Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder la RTS1, votre télévision nationale. C'est l'heure de votre journal, le journal de l'exposition Wave. Ce soir, mesdames et messieurs, je fais un focus sur l'entrepreneuriat social. Vous le savez, dans le cadre de cette exposition, il y a des ateliers, l'occasion de poser des débats et d'esquisser des solutions. Plusieurs acteurs évoluant dans des domaines d'activité différents ont expliqué ici l'importance de l'entrepreneuriat social. Un débat sur le social business. Chacun de ces panélistes revient sur une initiative qui a solutionné un problème précis. Jotaliko, c'est l'idée d'un jeune Sénégalais qui a apporté sa contribution dans la prévention contre la maladie à virus Ebola. 30% des adultes en Afrique qui ne savent ni lire ni écrire. Donc si vous utilisez la télé, parfois ça peut poser souci. Aussi, il y a aussi la distance, etc. Donc on s'est dit pourquoi ne pas créer un outil qui va permettre de créer maintenant ce lien communicationnel entre le gouvernement, les acteurs sociaux et les populations du monde rural. L'entrepreneuriat social est un concept révolutionnaire qui peut changer le quotidien de beaucoup de gens. Le premier saut étant généralement difficile, des structures spécialisées accueillent ceux qui ont déjà franchi le premier pas. Ce qu'on veut, c'est justement que les gens viennent vers nous, passent du temps avec nous et nous prouvent qu'ils ont quelque chose dans le ventre et la vraie motivation de construire ce projet. Cette année, sur les 17 projets qu'on a accompagnés au début, on a pu remettre des fonds qu'à 6 ou 7 après. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal qui sont des femmes, non? Dans notre cas, en tout cas, les éleveurs, là, les femmes qui traient, comme vous avez dit, ce sont les gens qui font la traite du lait, c'est les femmes. Donc celles qui font l'économie de la famille. Ça, c'est sûr. Dans une atmosphère bon enfant où la musique accompagne la réflexion, le débat a continué et les idées étaient plus riches les unes que les autres. Chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, c'est parce que le sujet est intéressant que je vais vous proposer un autre compte-rendu. Grosso modo, ce sont des témoignages sur des initiatives d'entrepreneuriat social qui ont réussi. L'entrepreneuriat social, renoncement en quelque sorte de soi au profit d'une cause commune, ou bien piocher dans ses idées une solution pour toute l'humanité. D'après ces panélistes, la définition n'est pas exagérée. Je ne pense pas qu'on puisse réussir si à la base il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'ambition. Or, impossible d'avoir la passion si on n'aime pas. Donc aimer, c'est la chose la plus élémentaire, mais peut-être la plus difficile. Il faut que l'Africain apprenne à aimer. Je dis, on a cessé parfois d'aimer. Dans ce débat riche, plusieurs sujets sont évoqués. Ces artistes, par exemple, se sont essayés au financement participatif. Aujourd'hui, ils expliquent comment ils ont, grâce à ces solutions, pu avoir leur album. Nous, notre idée, vraiment, on est parti des choses qui existaient simples. On en a profité. On s'est dit, nous, on a notre matériel, un petit matériel pour réduire la formation. C'était juste le trio. Donc, on allait, on jouait, les gens donnaient. Et franchement, à 70%, on a réussi à faire cet album. D'autres réflexions ont eu lieu. L'exposition Wave offre des échanges fructueux et utiles à toute la communauté. À présent, mesdames et messieurs, nous allons à la rencontre de personnes qui ont visité l'exposition Wave. Nous allons écouter leurs témoignages, ce qu'elles ont dit sur l'exposition Wave. The presentation is nice and clear, and although I don't speak French, I get an understanding of what you're trying to do, self-sufficient, crowd mapping, using resources. So it's been quite inspirational. I didn't expect to see this today. And I think it's nice that you got things outside as well as inside. So that's fantastic. I think it's great. Je pense que c'est une très bonne initiative, ce qu'ils viennent de faire. Parce qu'avec cette exposition, ça va nous permettre aussi de comprendre certaines choses qu'on n'avait pas du tout compris, comme ce qui se passe avec les autistes. On vient de nous expliquer qu'il y a un entrepreneur qui vient de créer une entreprise rien que pour recruter des autistes, pour les aider à
pour les aider à ne pas se sentir trop marginalisés. On en a besoin, surtout pour changer encore un peu la situation de notre pays et aussi pour aller vers ce que notre président veut dire, vers l'émergence. Mesdames et messieurs, hier je vous en parlais, l'exposition Wave c'est du 7 au 15 et vous avez la possibilité de venir voir ce qui se passe ici. Il y a des ateliers, il y a un exposé sur des projets innovants. Venez en famille, venez si vous êtes dans une école, l'entrée est libre et gratuite. Le journal de l'exposition, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir regardé. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre journal. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.